Bon alors les amis, l'heure est grave. On a piqué mon élément distinctif de Blend Web Mix. Donc Benjamin a été convoqué dans le bureau du proviseur. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu as un nœud papillon. C'est interdit, non? C'est mon nœud papillon. Je sais, je sais que j'ai fait un crime de lèse-majesté, mais c'était tellement plaisant de le faire. Et aussi de réussir à t'attirer dans une salle de conférence pour te sortir de tes plénières et de faire en sorte qu'on arrive à débattre tous les deux sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est effectivement ce nœud papillon. Donc effectivement, pour tout vous dire, Benjamin Baudet, C2IS, donc une agence Lyonnaise, digitale. ouais, agence digitale, 35 personnes, et dinosaure du web comme tu aimes régulièrement Exactement. m'appeler. Bon, Ouais. vous avez remarqué que son grand âge lui permet quand même encore de se déplacer sur certains événements, difficilement. Heureusement La garette qu'on est à déambulateur côté. à Ouais, l'entrée. on est à côté, donc ça va. Et effectivement, on a parlé ce matin tous les deux de notre théorème de l'effet nœud papillon dans le web. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement? Je pense qu'on pourra retrouver la vidéo de la conférence en entier pas très longtemps après ce live stream, mais raconte-nous un peu. C'est vrai qu'au-delà du kit vestimentaire que l'on aime tous les deux porter, de la collection qu'on a retrouvé dans ce symbole-là des choses que l'on fait au quotidien. Et effectivement, une conviction qu'on a partagée assez rapidement tous les deux, mais aussi avec d'autres personnes, heureusement, parce que sinon on aurait été très seuls dans la salle, qui est de dire que dans le web, on n'invente vraiment rien, on ne fait que copier, que de s'inspirer des histoires du passé, des belles et des moins belles histoires. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de dire un petit peu ce matin à notre audience, c'était de dire que y a matière à créer, mais il y a matière à créer en s'inspirant et en regardant ce que font les autres, ce qu'on fait, la manière dont ils l'ont fait, et effectivement d'apporter une série d'évolutions au regard de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos technos, avec nos designs, avec nos devices, avec nos clients. Bref, c'était un petit moment d'échange relativement sympa sur cette vision-là. Alors, quels exemples ont été cités? Quand on parle de copier-coller, ça se retrouve où? On a beaucoup utilisé la mobilité, forcément les téléphones mobiles, et notre ami Apple, je crois, a été le logo star de cette présentation, puisque si je me mémore sur à peu près 25 slides, on l'a mis 5 fois, donc on va dire que c'est le plus grand copieur de tous les temps. Et c'est vrai que Steve Jobs avait déjà cette réputation-là, finalement, d'être un génie, certes, mais surtout un génie avec un regard très, très, très ciblé, très fin sur ce qui se faisait et la manière dont il pouvait l'utiliser assez fin. Et je crois que ça a été une des idées. Donc, on a parlé de mobilité, on a parlé de chatbot, on a parlé de techno, on a parlé de design, on a parlé de tenue vestimentaire, on a parlé de chatons, parce que je sais que tu aimes beaucoup les chats. De jeux vidéo, de mimes. Et de jeux vidéo. Ouais, de on a mimes parlé de jeux vidéo. M-E, pas le mime comme ça. Ouais. Et de nos bonnes vieilles blagues, effectivement, qui nous permettaient d'amener un petit peu d'esprit. Et moi, je trouve que voilà, on était dans une conférence où beaucoup de gens sont rentrés sans vraiment savoir ce qu'on allait y mettre dedans. Nous-mêmes, on était... Peut-être beaucoup sont repartis sans savoir trop ce qu'ils avaient vu aussi. Ouais, il y avait un peu de ça, mais je crois que beaucoup ont trouvé finalement dans nos échanges et dans la manière dont on a présenté quelque chose, quelques éléments qui est assez blend finalement, qui est de s'intéresser à un sujet qu'on n'a pas forcément l'occasion de traiter au quotidien et de venir un petit peu s'ouvrir à ça avec deux saltimbanques sur scène qui effectivement ont préparé quelques éléments de pensée pour pouvoir animer le débat. Eh ben écoute, en tout cas, merci d'être passé sur le Studio TV pour faire le débrief. Et puis on te retrouvera peut-être l'année prochaine à nouveau avec un EPAP ou pas, on verra. Ou pas, on verra. Merci à toi en tout cas merci, pour cette à bientôt. expérience. Salut. Salut à tout le monde.